un coup de poing, une prise de contrôle, une glissade, un étranglement, une mêlée ou un coup de pied. Une seule décision dans l'octogone peut propulser les combattants vers la célébrité et captiver le monde entier. Les nouveaux venus affamés saisiront l'opportunité de marquer leur territoire dans leurs divisions respectives sur la plus grande scène, et cette année, nous sommes gâtés pour le choix. Je suis Léo Cooper, et voici mes choix pour les prospects les plus dangereux entrant en 2023. Pour aller vite, je couvrirai un combattant par division, sinon ça n'en finirait pas. Pour plus de détails, regardez mes autres vidéos mentionnées dans la description. Cela dit, examinons les meilleurs talents prometteurs de la division des poids mouches. Après un record amateur estimé invaincu de 23-0 ainsi que des succès au sein de la Abu Dhabi Combat Club et du British Wrestling Championship, Makayev avait de grandes attentes pour ses débuts à l'UFC malgré ses 21 ans seulement. Juste 3 combats après son entrée à l'UFC, l'anglais né au Daghestan a clairement fait part de ses objectifs pour atteindre le sommet. En mars dernier à l'UFC London, il a vaincu Cody Durden en 58 secondes avec un genou volant précis, suivi d'un étranglement pour conclure le combat. Déclaration faite. Ces 2 victoires suivantes mettraient en valeur un pedigree de lutte inégalé à son âge. Une deuxième victoire par décision contre Charles Johnson, puis une clé de bras habile au 3e round contre Malcolm Gordon. 3 victoires en 2022 lui ont permis d'atteindre le top 15 de la division. Je le vois continuer à grimper cette année avec plus d'expérience au sommet. La division des poids coqs. Le choix évident serait Umar Nurmagomedov, cousin de Khabib, qui reste invaincu à 26 et un futur prétendant sûr au titre. Cependant, mon choix personnel est le tueur absolu en Adrian Yanez. Depuis son arrivée sur la promotion via la série Contender, Yanez a dominé ses 5 premiers adversaires, remportant 4 victoires par KO. Le seul homme à ne pas succomber à sa puissance était le redoutable Davy Grant, que je couvrirai peut-être dans une autre vidéo. Bien qu'il reste à prouver face à l'élite de la division, son punch dynamite rend chaque combat captivant. Avec un bilan de 16 victoires et 3 défaites, il a sans aucun doute encore beaucoup à prouver cette année. La division des poids plumes. Avec un surnom comme le Prospect, je n'avais pas d'autre choix que de l'inclure dans cette liste. Nathaniel Woods, l'anglais, s'impose comme un adversaire redoutable pour tous les combattants poids plumes. Woods, l'un des rares combattants de Londres, s'entraîne à la Great Britain Top Team, une salle dirigée par le vétéran favori des fans, Brad Pickett. Son mélange de lutte, de jeu de soumission, de frappe disciplinée, de montée en poids plume et de pause de 2 ans a été le catalyseur de son succès. Après une victoire à l'unanimité en juillet, une seconde moins de 6 semaines plus tard, contre le Canadien Charles Jourdain, a montré qu'il est un combattant à surveiller chez les poids légers. Mesurant. Un impressionnant 6 pieds 3 la tarentule. Jalen Turner a fait une entrée fracassante cette année, dominant ses adversaires avec sa longue portée et son jeu au sol estimé. À seulement 27 ans, il a déjà prouvé qu'il avait le potentiel pour réussir dans la compétitive division des poids légers. Comment il arrive à 155 me dépasse. Malgré un début de carrière mitigé à l'UFC, l'avantage de taille s'est révélé très bénéfique. Malgré un début de 2 défaites pour une victoire, Jalen a su utiliser ses atouts pour enchaîner 5 victoires consécutives par KO, devenant une force redoutable. Sa victoire éclair en 45 secondes au premier tour contre Brad Riddell de City Kickboxing l'a propulsé dans le top 15 et il est facile d'imaginer qu'il continuera son ascension. La division des poids mi-moyens. Celui-ci était un choix facile pour moi. L'Australien Jack Della Maddalena s'est révélé être l'un des puzzles les plus ardus à décrypter chez les poids mi-moyens. Grâce à l'une des meilleures frappes du sport livre pour livre, son talent de boxeur lui a permis d'obtenir 3 finitions au premier tour l'année dernière. Une victoire contre Randy Brown à Perth en février pourrait propulser Jack Della Maddalena dans le top 15. Son parcours jusqu'à présent laisse présager une belle progression à venir. La division des poids moyens. Malgré un bilan de seulement 3-0 dans sa carrière de arts martiaux mixtes, Bo Nickal a fait sensation cette année après avoir signé avec l'UFC en septembre. Le lutteur américain, champion national et mondial des moins de 23 ans à plusieurs reprises, a excellé sur le tapis. Sa transition vers le arts martiaux mixtes a été parfaite, avec un KO au premier round lors de ses débuts, prouvant son talent naturel pour la frappe. Après 2 performances dominantes dans la série Contender, Nickal devait faire ses débuts contre Jamie Pickett en décembre, mais une blessure à l'épaule l'en a empêché. Il faudra attendre cette année pour voir jusqu'où il peut aller. La division des poids lourds légers. Malgré les nombreuses victoires de Carlos Solberg, célèbre pour son City Kickboxing, peu de noms se sont démarqués chez les poids lourds légers. Après une défaite à ses débuts à l'UFC, le Néo-Zélandais a enchaîné 3 victoires, les 2 dernières par KO Antikyo au premier round. Avec un bilan de 7 victoires et une défaite, sa volonté de s'améliorer a été la clé de sa réussite. Bien qu'en dehors du top 15, une autre série de bonnes performances devrait le propulser sur le devant de la scène. Malgré les critiques sur son manque de cardio, Holberg, originaire d'Auckland, reste une menace sérieuse s'il parvient à améliorer son endurance. La division des poids lourds. Comme pour les poids mi-lourds, la profondeur ici fait défaut.
Cependant, un talent intéressant est le frère de l'ancien champion toute catégorie et prétendant au titre de Greatest of All Time des poids mi-moyens, Kamaru Usman. Mohamed, le plus lourd, a récemment remporté 3 victoires consécutives, notamment contre Zach Boago et Vayakeo, pour gagner la 30e saison de The Ultimate Fighter. Malgré ses débuts professionnels tardifs à 28 ans, le Nigérian Usman porte son nom avec fierté et ne cesse de s'améliorer dans la division des poids pailles. Après une longue absence et une suppression des classements due à une blessure, Tatiana Suarez, techniquement toujours considérée comme une prospecte, a été largement oubliée par de nombreux fans du art martiaux mixte. Invaincue à 8-0, Suarez se vante d'un jeu au sol estimé, contrôlant récemment la 2 fois championne détrônée Carla Esparza jusqu'à une finition technical knockout ainsi qu'une victoire par soumission sur le numéro 5 classée bientôt prétendante au titre Alexa Grasso. Ancienne gagnante de Ultimate Fighter, l'américaine a remporté 4 victoires de suite depuis ses débuts à l'UFC. Malgré son inactivité depuis 2018, son retour en début d'année mettra en alerte les autres prétendants. La division des poids mouches. Erin Blanchfield reçoit enfin les éloges qu'elle mérite à juste titre après une fin dominante au premier tour contre Molly McCann en novembre. Après des passages réussis à Cage Fury et Invicta, l'américaine a fait ses débuts à l'UFC en 2021 et a depuis enchaîné 4 victoires en un peu plus d'1 an. Ses compétences en grappling, en tant que ceinture noire sous Carol Pravec, se sont avérées être une force dans l'octogone, contrôlant ses adversaires avec facilité et remportant ses 2 derniers combats par Kimura et étranglement à la guillotine. Il reste à voir si elle peut rivaliser avec des personnes comme la championne Valentina Shevchenko, bien que la performance récente de Talia Santos au sol contre elle me fasse penser qu'elle a de meilleures chances que la plupart. La division des poids coqs. Josiane Nunes du Brésil? Non, pas celle-là. Ou celle-là, là. Malgré sa petite taille dans la division à 53, Josiane démontre une puissance sérieuse avec un KO emphatique au premier tour sur Bemaleki en 2021. Une décision de suivi sur Ramona Pascal en février l'a amenée à 9 victoires et une défaite dans sa carrière, cette dernière contre Natalia Santos il y a presque 10 ans. Avec 2 victoires à l'UFC qui la hissent dans le top 15, elle est prête à relever de nouveaux défis cette année. La division des poids plumes. Franchement, ils doivent s'en débarrasser. C'est plus superficiel qu'une flaque d'eau. Voilà mes choix. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié, likez et abonnez-vous, ça m'aide énormément. Merci pour votre soutien sur ma dernière vidéo. Je vais continuer cette série bientôt cette fois avec une vidéo de poids plumes, alors restez à l'écoute pour ça. Et encore, merci beaucoup d'avoir regardé.